Antoine Aoun, Ouais. paraplégique depuis 35 ans, père de 2 enfants. Je suis coach, Mhm. conférencier et formateur. D'accord. Et je suis ici au salon pour présenter mon livre Ma vie en 3D, Désir, discipline, détermination. Et demain, samedi, à 12h30, je donne une conférence sur l'acceptation du changement. Enfin, le titre exact, c'est faire de son handicap une force. Comment faire de son handicap une force? C'est-à-dire que dans la vie, c'est simple, handicap ou pas, à savoir, on a envie de vivre ou on n'a pas envie de vivre. Donc, quand on est touché par les aléas de la vie, eh bien, c'est là qu'on doit se décider si on veut donner un sens à sa vie ou pas. Maintenant, c'est vrai, on attend souvent pour avoir un accident ou se sentir dans la faiblesse pour dire tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci. Que quand tout va très bien, on peut toujours faire des choses, mais on a le temps. On a toujours le temps, que le temps, on ne sait pas. Donc, moi, quand je me suis trouvé en fauteuil à l'âge de 18 ans, suite à une blessure de guerre au Liban, donc je me suis dit, voilà, ben, maintenant, tout change pour toi, tout est nouveau. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Quel sens tu veux donner à ta vie? Comment tu veux te connecter au monde? Qu'est-ce que tu peux donner au monde? Tu peux apporter au monde et qu'est-ce que le monde peut t'apporter aussi? Donc ma question était, c'est de partir dans le sens positif ou négatif. Et puis j'ai choisi la positivité dans le sens où c'est pas toujours rose, c'est pas toujours beau, mais il y a toujours moyen de trouver la solution à un problème quelconque. Les 3 astuces pour retrouver la motivation, je dirais, bon, je vais reprendre le titre de mon livre, hein, c'est d'abord le désir. Il faut l'envie d'aller vers quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait les choses par plaisir, mais on ne les fait pas que par plaisir, on ne les fait pas que pour faire plaisir, on les fait aussi pour se faire plaisir. Donc le désir, le plaisir de vouloir faire quelque chose. Après, la discipline, c'est simplement ce qu'on appelle en jargon professionnel la stratégie, la méthode. Donc respecter la stratégie. Et puis après, la détermination, c'est de ne pas lâcher son objectif de vue, de savoir que même si on dévie son chemin, eh bien, il y a toujours moyen de faire marche arrière et revenir. Donc, désir, discipline, détermination. Maintenant, à côté, il y a beaucoup plus que 3 astuces pour retrouver la motivation. Mais il y a un élément vraiment principal dans tout ça, c'est la positivité, le sourire. Et puis l'acceptation de l'autre comme il est. Savoir qu'il m'accepte aussi comme je suis. Les 3 mesures urgentes et prioritaires pour favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées dans la société. Donc avant tout, pour moi, le transport. Donc rendre le transport accessible parce qu'une personne handicapée, elle a besoin de sortir de chez elle, d'aller vers le monde. Et pour aller vers le monde, il y en a beaucoup qui ne conduisent pas. Donc, ils ont besoin de se déplacer ou qu'on les aide à se déplacer. La deuxième, pour moi, c'est la communication. Donc, il faut énormément communiquer parce que aujourd'hui, il y a un manque de communication colossal. C'est simple, on ouvre la télé, maintenant on a 500-600 chaînes à sa disposition. On ouvre la télé, disons celles qui sont les plus regardées, les chaînes les plus regardées. Et il y a au moins, allez, 2 heures à 2h30 par semaine d'émissions sur les chiens et les chats. Il y en a quoi sur les handicapés? 5 minutes, 10 minutes par semaine. Donc, il y a un manque de communication. Il faut communiquer et donner aussi aux gens les clés pour communiquer avec des personnes en situation de handicap. Sachant que la communication avec une personne en situation de handicap, c'est la même qu'avec tout le monde. Mais il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres, mais c'est dans la nature humaine ça. Donc, communiquer et puis donner des outils aux gens. Et puis la troisième, c'est donner les moyens. L'État a sorti une loi en 2005, mais malheureusement, il n'a pas donné les moyens, que ce soit aux communes, que ce soit aux personnes, que ce soit aux entreprises. Donc il a dit, voilà, j'exige en 2015 qu'il y a de l'accessibilité partout, mais comment et avec quels moyens, on ne sait pas. Donc il y a une question pour moi, le transport, il est important, la communication et les moyens.